Coucou tout le monde! Hello! On espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez eu une très bonne rentrée pour ceux qui ont repris le travail, le lycée, l'école, enfin bref, voilà. J'espère que vraiment vous avez eu une très bonne rentrée et puis bon courage pour cette nouvelle année. Sinon, comme vous aurez pu donc le remarquer dans le titre, on revient pour une nouvelle vidéo concernant donc nos tresses, comme vous avez pu le voir. Vous avez été nombreuses à nous demander donc plein de choses à ce propos, donc on va tout de suite répondre à vos questions et faire un petit bilan général. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir au niveau des tresses, en gros comme ça, c'est ne pas faire des mèches ni trop grosses ni trop fines. Pas trop grosses parce qu'on a tendance à après avoir la tête qui bascule en arrière quand elles sont trop grosses, parce que souvent on a assez de mèches, on a assez de nattes aussi sur la tête, donc c'est pas très bon. Et pas trop fines non plus parce que la casse, ça casse les cheveux. Autant quand elles sont grosses ça casse aussi les cheveux, mais quand elles sont très fines aussi, voilà, on a tendance à casser son cheveu. Et surtout au niveau des temps, il faut faire très attention pour ne pas s'arracher les cheveux. Ensuite, moi je dirais au niveau de votre coiffeuse, choisissez quelqu'un qui s'y connaît au niveau des tresses, qui a la technique, qui sait bien manipuler le cheveu naturel, etc. Et enfin, pas manipuler le cheveu naturel, mais qui va faire attention à vos vrais cheveux en fait, en vous coiffant. Et voilà, qui se soucie de la bonne santé de vos cheveux et qui a de la technique surtout pour pouvoir bien vous coiffer et avoir un très beau résultat. Nous, on va vous expliquer ce qu'on fait avant d'avoir les tresses, pendant et après. Voilà, on va vous expliquer un petit peu nos petites routines lorsqu'on a la coiffure protectrice, les braids. Avant de me coiffer, donc pour celles qui ont déjà vu la vidéo précédente, le petit vlog, donc ce que je faisais, c'était un soin. Donc d'abord je fais un shampoing et tout ça, je me lave bien les cheveux et ensuite je fais un soin protéiné avec un soin que j'ai à la maison. Et pour bien renforcer mes cheveux, parce que comme ils vont être entre guillemets en dessous de, enfin ils seront tressés, manipulés pendant un bon moment et pendant une longue période. Environ, je les garde souvent grand max 6 semaines, un mois et demi, c'est très bien parce qu'après ça commence à vieillir et c'est très moche. Sans refaire le devant. Si, je refais parfois le devant entre 2 ou 3 semaines, voilà. Et du coup, donc ce que je fais, c'est un shampoing, un soin et je démêle bien mes cheveux avec de l'eau, de l'huile dans un vapeau. Et puis voilà, pour que la coiffeuse puisse vraiment bien tirer mes cheveux et aussi que ça ne me fasse pas mal quand elle met le peigne dans mes cheveux. Voilà pour ce que je fais avant. Alors moi, ce que je fais avant, c'est un petit peu pareil, un bon bain d'huile, un très bon bain d'huile. Je laisse une journée mes cheveux remplis d'huile, shampoing, après shampoing, masque, voilà, soin hydratant. Ensuite, 2 jours, voire 1 jour après, la coiffeuse, voilà, elle commence à me coiffer. Alors ce qu'elle fait, justement pour ne pas avoir mal, elle détend mes cheveux d'abord. Elle les détend. Avec le sèche-cheveux. Avec le sèche-cheveux et la brosse. Elle les détend, comme ça les cheveux sont beaucoup plus souples et ça me fait pas mal quand elle trace pour me faire les tresses. Donc j'ai un petit vapeau Dark & Lovely. Voilà, j'ai ce produit là que j'utilise. En gros c'est comme un soin, un petit soin où voilà, vous pouvez mettre ça dans vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça nourrit et que ça rafraîchit le cheveu. Et si vous regardez dans les ingrédients, donc c'est fait voilà, de l'eau, de la glycérine, il n'y a pas de choses qui font peur, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, vitamine E et huile d'abricot. Ok, en tout cas ça sent très bon et je le mets mais pas tout le temps. Pas tout le temps parce que quand vous vaporisez trop vos cheveux ont tendance à ressortir. Et du coup après ça fait moche sur vos mèches parce que vos cheveux ressortent. Donc du coup je le mets, je sais pas, 1 à 2 fois par semaine, mais je le mets pas tout le temps. Et quand je peux, je fais un shampoing. Je fais un shampoing ou 2 pendant les 6 semaines. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'essaye de pas trop manipuler mes cheveux parce que j'ai pas envie qu'ils ressortent. Et après ça fait vraiment pas joli. Et même si je sais qu'il faut entretenir le cheveu quand on a des tresses et pas négliger ses cheveux, je les néglige pas, mais j'essaye de moins les manipuler parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet moche, tout simplement. Alors moi, pendant l'entretien, pendant que j'ai les braids sur la tête,
c'est pareil, c'est le même produit. Sauf que moi, mes cheveux ils ont tendance à ressortir beaucoup plus vite que ma soeur quand j'ai les tresses. Alors, vu qu'on n'a pas la même texture de cheveux, je pense que c'est ça. Moi, mes cheveux peuvent ressortir au bout d'une semaine. Hein. Au bout d'une semaine, j'ai déjà les boucles de mes cheveux qui commencent à ressortir. Donc, voilà, c'est chiant. Parce que voilà, ça fait des petites touffes comme ça au-dessus de mes tresses. Mais là, c'est bien. Hein. Ouais, là ça va. Là, ça va. Bon, voilà, je sais pas. Mais c'est surtout quand je fais des longues tresses, là, ça ressort tout de suite. Donc j'utilise le même produit. Par contre, moi, je l'utilise une fois par semaine. Pas trop non plus parce que après, il a tendance à... Comme il y a de l'huile, et ça a tendance à coller. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Quand on en met trop, en fait, le cheveu la repousse. Après, ça a tendance à coller, comme ça, il y a un effet... Là, moi, mes tresses, je les garde, il y a un mois. Quand j'ai la flemme, un mois et demi. Mais en général, c'est un mois. Ouais, je dépasse pas. Alors, pour ce qui est de ce qu'on fait quand on les enlève, et tout simplement, ça va de soi, un shampoing. Que ce soit tissage, tresse, peu importe ce que j'enlève sur ma tête. Après, je lave mes cheveux, je leur fais un bon bain d'huile, un bon shampoing, un soin et je les démêle. Et après, c'est parti, on retourne à la routine normale. Mais c'est sûr, ça va de soi pour moi de laver mes cheveux dès que j'enlève mes tresses. Alors, pour les enlever, déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est quand on défait la tresse, comme ça, faut bien commencer par le bas, tac, 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 quand vous arrivez à vos cheveux, vous avez la mèche par le bas. Vous ne commencez pas à tirer, c'est pas parce que genre c'est facile à enlever que vous allez commencer à tirer vers le haut. Souvent quand c'est facile à enlever, on a tendance à tirer comme ça vers le haut la tresse pour aller plus vite. Mais il faut faire attention parce que on a tendance à tirer et souvent on peut arracher. Voilà, on peut arracher nos cheveux. Donc commencez bien par le bas, démêlez bien avec vos doigts quand vous enlevez les tresses jusqu'à ce que vous arrivez à la racine et vous enlevez tranquillement. Et après, moi ce que je fais pas mon shampoing directement, je fais un bain d'huile. C'est-à-dire que je les badigeonne d'huile, je reste au moins comme ça pendant une bonne journée, voire un jour et demi. Après, maintenant je commence à faire mon shampoing et puis la routine quoi. Voilà les filles, donc ce qui est pour de nos tresses avant, pendant et après. Et maintenant, on va répondre donc à vos questions que vous avez posées sur Instagram. Alors la première question, c'est Janilicious13 qui nous l'a posée. Magnifique coiffure, merci. Comment avez-vous obtenu cet effet courbé et dégradé? Donc, bon, déjà l'effet dégradé. Bon, déjà je vous explique. Comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos, moi j'ai les cheveux qui sont assez longs. Donc du coup, pour faire cet effet carré que j'ai, ça a été très difficile en fait si on se tenait qu'à mes cheveux. Donc du coup, ce qu'on a fait derrière, ma coiffeuse, elle a fait des crochets braids en fait. Elle a natté et elle a fait des braids sur les nattes. Donc elle a fait un crochet braid parce que c'est de l'arrière, sinon c'était impossible d'avoir cette longueur. Et un peu aussi sur les côtés. Donc l'effet courbé, c'est parce que derrière en fait c'est plus court que devant. Donc comme elle a fait un carré plongeon, elle a fait la tresse de telle sorte que tout de suite ça se recourbe. Donc voilà, c'est la technique de la coiffeuse, hein. Moi je suis pas coiffeuse. J'espère qu'on a répondu à ta question, Janilicious. N'hésite pas si tu veux faire le même effet. Hein. Ensuite, il y a Anamisgo, désolée si je transforme ton prénom. Vous les gardez en général combien de temps? Comment vous les entretenez? Combien de temps pour les faire? Et votre méthode pour les enlever en évitant la casse? Pour moi, 1 mois et demi grand maximum, donc 6 semaines, et sinon 1 mois. Ouais, 1 mois. 1 mois, moi c'est 1 mois. Comment vous les entretenez? Donc avec le produit Dark & Lovely, quelques pulsions pardon, dans la semaine, et sinon des shampoings quand il y a le temps. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas que le produit Dark & Lovely, vous avez aussi des petits sérums, entretenir le cuir chevelu et surtout pour le nettoyer aussi de la poussière, hein, parce que quand on a des braises, on a de la poussière sur le cuir chevelu et sur les racines, donc voilà, il n'y a pas que le Dark & Lovely qu'on utilise. Mais sinon les filles, vous pouvez aussi utiliser quelque chose qui est fait maison, c'est-à-dire que vous prenez un petit vapeau, vous mettez un peu d'eau, un peu d'huile, un peu d'aloe vera et ça fait l'affaire, vous vaporisez dans vos cheveux et c'est bien aussi, hein, donc faites comme vous le sentez. Voilà. Ensuite, combien de temps pour les faire? Moi, elle a mis combien de temps pour me faire les tresses?
Bah, je crois qu'elle a commencé à midi. Oui, elle a commencé à midi. 18h, 19h, elle avait fini. Hein. Ouais, 19h, elle avait fini. Et moi, on a commencé à 19h et on a terminé à 23h30. 23h30, minuit, c'était terminé. Sachant qu'elles sont très longues, hein, donc elle va très très vite. Ensuite, il y a Agua1 qui dit « Après avoir défait votre coiffure protectrice, vous faites quoi ensuite? Bisous, je vous aime. » Bisous aussi. Alors, après avoir défait votre coiffure, donc on fait un shampoing. Renée, elle fait un bain d'huile. Un bain d'huile, moi un shampoing. Et puis, je fais un bain d'huile aussi, mais je laisse moins longtemps qu'elle. Parce qu'elle a dit que... Je laisse longtemps. Moi, je laisse un jour et demi, quasi. Voilà, et shampoing, soin, la routine basique. Abby Fenty. Est-ce que les braids, ça fait bien pousser les cheveux? Quels produits vous mettez pour les entretenir? Donc, pour les entretenir, on a déjà répondu. Et est-ce que les braids, ça fait pousser les cheveux? Moi, je dirais ça dépend de tout un chacun. Oui, ça fait pousser les cheveux parce que on les manipule pas tout le temps, ils sont, on va dire, protégés sous des tresses. Donc effectivement, au bout de quelques semaines, on voit la repousse. Donc effectivement, le cheveu il pousse. Mais après, est-ce que c'est parce qu'on a des braids que le cheveu il pousse? Voilà, c'est ça que je suis en train de réfléchir. Voilà. Ça, moi, je suis pas certaine. Ouais, je suis pas certaine. Moi, je te dirais non parce que c'est pas parce que tu vas faire des tresses que ça va te garantir une pousse. Mais par contre, si tu fais des tresses, comme tes cheveux, donc comme elle a dit, seront couverts et que tu vas pas les manipuler, bah, au final, dans tous les cas, ils vont pousser. Sauf que tu vas mieux le remarquer parce que tu as des tresses, donc tu verras ta repousse. Mais si tu n'as pas de tresses, tes cheveux ils vont pousser aussi. Mais sauf que tu vas pas autant le remarquer que si tu as des tresses. Voilà, c'est sûr que j'ai été claire. Voilà. En plus, avec une bonne routine, les braids avec une bonne routine, oui, ça peut faire pousser les cheveux. Oui, parce que c'est vrai. Il y a une bonne routine derrière, etc. On évite au maximum de casse. Donc, alors, Mimitou05, bonsoir. Vous avez coupé les mèches en combien? Au départ, on voulait couper en 3 pour faire donc le carré. Mais c'était impossible parce que moi j'ai les cheveux longs, j'ai une longueur qui est assez conséquente, donc on était obligé de couper en 2. Et après la coiffeuse a réajusté quand au final, quoi, à la fin, elle a réajusté, coupé un petit peu, etc. Mais en 2, on a coupé en 2. Voilà. Moi je sais même pas, je ne saurais vous dire, mais je crois, si je dis pas de bêtises, Annick vient me corriger si je dis des bêtises, mais je crois qu'on a coupé en 2 aussi. Mais en fait ça me paraît bizarre que nous on ait coupé en 2. Si toi t'as coupé en 2? Nous on a coupé en 2. Et t'as cette longueur là? Mais parce qu'elle a réajusté. Oui, c'est vrai. Bah nous on a coupé en 2. Ouais, je pense qu'on a coupé en 2. Parce que si elle coupait en 3, ça est trop petit. Donc du coup on a préféré laisser plus de longueur quitte à réajuster après que d'être juste... c'était pas possible en 3. Tara Astre. J'espère que c'est comme ça. Hein. Comment vous préparez vos cheveux à la coiffure protectrice et comment vous entretenez vos cheveux sous celle-ci? Voilà mes questions. God bless you. God bless you too. PS, et si vous pouviez nous donner l'adresse coordonnée de votre coiffeuse? Alors oui, on peut te donner l'adresse et les coordonnées de notre coiffeuse. Tu nous envoies juste un mail à renimc@gmail.com. On te donnera toutes les informations. Ensuite, comment on prépare nos cheveux à la coiffure protectrice? On l'a déjà dit, voilà, on fait bain d'huile, shampoing, après shampoing, soin, on les chouchoute bien avant de recevoir les mèches sur la tête. Et ensuite, comment entretenez-vous vos cheveux sous celle-ci? Voilà, comme on l'a dit, spray, sérum, pour le cuir chevelu, pour enlever les saletés, pour l'assainir un peu et tout en hydratant aussi nos cheveux à la racine. Voilà les filles, on a répondu à toutes vos questions, donc j'espère que ça a été clair pour vous, que ça vous a été utile surtout. Donc pour toutes celles qui veulent les coordonnées des coiffeuses, parce que 2 personnes différentes nous ont coiffé, on va vous mettre l'adresse mail en barre d'infos et vous nous contactez, vous nous envoyez un mail et on vous donne les coordonnées, parce que si on met ça comme ça, après voilà. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous faire belle et utilisez le hashtag ReniNMC
braids, comme ça on ira voir vos coupes, surtout si c'est l'une de nos coiffeuses qui vous a coiffé. Bah ouais, ça nous ferait plaisir. Grave. Donc voilà les filles, on vous fait plein de bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao. Non mais jusqu'à ça va te toucher ici là. Ça capte pour la prendre doucement. En fait, je trouve qu'il y a. C'est Bon, bon. je trouve pas très logique. Donc là, je redescends. On dirait les tissages que j'avais là. Ah non, c'est trop beau. En plus, j'aime bien parce que ça fait un peu plongeon. Ouais.